Aujourd'hui, on va parler de fiscalité. Partez pas tout de suite! Je sais, le sujet n'est pas très drôle au premier abord, mais c'est toujours très intéressant à comprendre, car au final, il s'agit quand même de la survie de notre entreprise. Est-ce que le fisc est en droit de vous refuser un remboursement de TVA au seul motif que votre activité professionnelle, et surtout artistique, est déficitaire? Allez trouver un titre à cette vidéo qui donne envie que vous la regardiez. C'est quelque chose qui peut souvent se passer lors d'un début d'activité, où on a beaucoup de frais et peu de rentrée d'argent. En gros, on achète beaucoup et on encaisse peu. On est donc en droit de demander un remboursement de TVA. Le problème, c'est que le fisc n'est pas très content de nous filer de l'argent. Donc il fait des pieds et des mains pour ne rien nous donner. C'est toujours le problème, pour réclamer de l'argent ils sont bons, et pour en donner c'est plus difficile. Joël Verbruge, avocate que vous connaissez bien dans F1.4, va nous parler d'un cas précis sur ce sujet, puis nous donner les conseils pour se prémunir contre ce type de situation. Donc Joël, quelle histoire tu as à nous raconter aujourd'hui? Un photographe qui pratiquait notamment la photographie de paysage et qui était au début de son activité souhaitait acheter un véhicule, notamment pour réaliser un ouvrage qu'il amenait dans différents endroits un petit peu reculés. Et il avait pris contact de manière préalable avec l'administration des impôts pour vérifier si la déduction de la TVA sur ce véhicule était possible. L'administration lui avait répondu que ça serait possible uniquement s'il veillait à acheter un véhicule qui était considéré comme véhicule utilitaire. Il avait modifié sa commande auprès du concessionnaire et avait fait modifier le véhicule pour que ce soit bien considéré comme un utilitaire. Et avec sa carte grise, au moment voulu, il avait demandé le remboursement de la TVA. Et à ce moment-là, le fisc avait refusé, en indiquant que dans la mesure où justement son activité qui débutait n'avait engrangé que de très maigres revenus, il n'était absolument pas question de lui rembourser 5 000 € de TVA. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé un recours en utilisant quelques jurisprudences relativement anciennes, mais qui restent valables, qui précisent qu'une activité artistique permet la déduction de frais ou la déduction de TVA, pour autant que l'artiste puisse démontrer qu'il a une réelle volonté de développer son activité. Alors, le tribunal ici n'a rien décidé du tout, parce qu'en fait, au vu du dossier qu'on avait déposé, le fisc a renoncé à sa demande et a pratiqué le remboursement. Et du coup, quelle leçon un photographe peut-il tirer de cette histoire? Essentiellement 2 leçons. La première leçon, évidemment, c'est que le fisc n'est pas là pour financer votre passion. Et que si vous voulez juste déduire du matériel sans jamais développer votre activité, ça ne marchera pas. La deuxième leçon, par contre, c'est que dès le moment où vous voulez vraiment développer votre activité, vous devez conserver la preuve de tout ce que vous faites pour ça. Que ce soit des publications dans les journaux, dans des magazines, que ce soit des contrats avec des agences, que ce soit des expositions. Il faut vraiment pouvoir démontrer tout ce que vous faites pour que votre activité se lance, même si dans un premier temps, vous n'engrangez que très peu de revenus. Et ce n'est que sous cette condition-là, et sous réserve de pouvoir produire un dossier complet, comme ça a été le cas dans cette affaire, que vous parviendrez à faire plier le fisc et à obtenir les remboursements auxquels vous avez droit. Merci Joël. Vous voyez, nous pouvons faire plier le fisc. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Vous retrouverez Joël dans de petites capsules vidéo comme celle-là tout au long de l'année. Dites-moi du coup ce que vous en pensez. Le sujet abordé ici est évidemment très particulier et spécifique, mais je trouve très intéressant d'être plus instruit sur le côté juridique, côté qui est souvent très chiant, il faut le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez cliquer ici pour récupérer une formation Photoshop gratuite, comme tout le temps. Je vous dis donc à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.